Dans cette chaîne de développement personnel, j'ai souvent tendance à parler du rapport avec l'échec, que je considère comme capital, important, nécessaire à toute forme de développement, en fait, littéralement. Parce que sans échec, on ne peut absolument pas grandir, parce que on ne peut absolument pas faire de feedback et d'analyse concrète concernant la marche à suivre. Et littéralement, je considère qu'il ne peut y avoir une forme d'échec s'il n'y a pas une forme de friction, une forme d'épreuve. Et ce que je trouve paradoxal, notamment dans la langue française, c'est qu'il y a énormément de mots qui se ressemblent et qui sont plus profonds qu'il n'y paraît, mais en même temps qui veulent dire à peu près la même chose. Et bref, je sais pas, c'est la richesse parfois de la francophonie qui est incroyable. Si à bien des égards on a un peu une mentalité de merde, puisque justement masturbation intellectuelle parce que trop de mots, donc trop de mots, pas assez d'efficacité. Alors que l'anglais, peut-être moins de mots, mais beaucoup plus d'efficacité qu'il n'y paraît. Donc cette masturbation intellectuelle, ça casse les couilles un peu en France, excusez-moi de la vulgarité, mais c'est réel. Mais malgré tout, il y a tout de même ce côté précision. Ce côté, il faut faire les choses bien. Et qu'est-ce qui est précis? Les machines. Les machines, elles sont extrêmement précises. Et les machines, lorsqu'elles sont dans un bon fonctionnement, elles cassent tout. C'est pour ça qu'on va pas se mentir, la France est reconnue dans le monde entier. C'est parce que justement on a cette finesse, on a cette précision chirurgicale qui est également en adéquation avec la nature. La nature est extrêmement précise et la France, à bien des égards, même si elle pue la merde sur plein de points, elle est extrêmement performante et elle écrase le monde entier sur d'autres points. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que le concept même de friction d'épreuve, je considère que c'est important dans le sens où, pour passer une épreuve, il faut malgré tout être éprouvé par celle-ci. Quand je parle de la précision des mots, c'est que épreuve, éprouvé, c'est pareil, sauf que c'est pas pareil dans le sens où si tu as une épreuve, ok, c'est que tu as une forme d'adversité. Tu te dois te confronter à cette épreuve-là. Et si tu as été éprouvé, c'est parce que justement tu as été, si je peux dire, jugé à ta juste valeur. Et lorsque je parle d'éprouvé, je sais pas si on parle d'un principe où genre ça y est, t'as tout donné pour, mais en tout cas, on tend vers cela. On veut faire en sorte que tu sois éprouvé pour justement que tu atteignes tes limites et ces fameuses limites te permettent justement de te dépasser. Et je considère que être éprouvé, c'est la base même de la nature. C'est la base même de l'évolution. Et je pense que beaucoup trop de personnes ont, entre parenthèses, la peur des épreuves, sans comprendre que ce sont les épreuves elles-mêmes qui leur permettront justement d'atteindre leur objectif. Mais, parce que oui, forcément il y a un mais, sinon c'est pas marrant, ce rapport avec l'évolution est extrêmement important. Lorsque tu comprends que ton échec d'aujourd'hui, c'est potentiellement ta réussite de demain, tu vois l'échec d'un tout autre œil. Tu vois l'échec comme une forme de livre ouvert. Tu vois l'échec comme quelque chose qui te permettra de passer un cap. Tu vois l'échec, ou l'épreuve du moins, comme un recalibrage de ta personne, de ta vibration intérieure pour justement performer. Et en fait, c'est ça le truc, on a oublié le concept de performer en fait. J'appuie sur le P parce que c'est important de performer. Et je considère que il faut être éprouvé. C'est important. La vie ne récompense que les personnes qui y mettent l'effort dedans. Et quand je parle de dedans, c'est dans la vie. Dans la vie. C'est tous les jours. C'est quotidien. T'as la vie maintenant, utilise-la à pleine bourre, en fait. Utilise la vie qui est à l'intérieur de toi à pleine bourre. T'as la vie durant une journée, utilise-la pendant une journée, à fond. Si ta vie, elle est éphémère, tu utilises tout durant ce côté éphémère. Tu tabasses, t'envoies, tu donnes, tu tues, tu fais les choses. Tu te tues à la tâche, tu t'humilies tous les jours pour avoir quelque chose de viable sur le futur.
Et l'épreuve, c'est une forme de bénédiction si on va dans ce sens-là. Parce que l'épreuve te permet justement de te donner à fond tous les jours. Parce que tu ne peux pas passer cette épreuve-là si tu ne te donnes pas à fond tous les jours. D'où le concept même d'être éprouvé. Tu es éprouvé uniquement si tu te donnes à fond et tu n'as plus rien. Mais tu ne peux pas obtenir plus de la vie si justement tu n'as pas tout donné d'elle. Voilà pourquoi être éprouvé, c'est exceptionnellement important. Une épreuve, c'est fait pour que tu puisses te dépasser. Ce n'est pas fait pour simplement te dire « Ah mais c'est pas bien, pourquoi on me met des bâtons dans les roues? C'est chiant en fait !» Trop de personnes pensent comme ça. Trop de personnes pensent que « Ah merde, il y a une épreuve, ah ben voilà. » Voilà, tu vois, encore on va me mettre des bâtons dans les roues, encore on va me faire chier, encore on va me casser les couilles sur telle ou telle chose. Non, 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 non. Dis-toi plutôt, encore on veut que je me dépasse, encore on veut que je sois une meilleure personne. Ils veulent trop que je performe en fait. En fait, ils veulent que je sois exceptionnel en fait. C'est ça. En fait, ils veulent qu'à chaque fois, je me donne à fond, je casse tout et le lendemain, je recommence. En fait, l'univers, le monde souhaite que j'explose tout le monde en fait. Que je sois le meilleur, le numéro 1. Genre le boss, le dieu quoi. En mode, genre je suis le boss de mon domaine. C'est ça en fait. Voilà pourquoi à chaque fois on met des épreuves. Mais moi, je considère qu'il est important d'aborder cette vision de la chose. Il ne faut pas voir l'épreuve comme quelque chose de négatif, mais il faut voir l'épreuve comme quelque chose qui va justement t'éprouver pour que tu mérites la chose. Parce qu'il y a ça aussi. Éprouver, preuve, épreuve. Tu dois prouver. Pour prouver sa valeur, il faut passer une épreuve. Pour prouver sa valeur, il faut être éprouvé pour voir que vaut cette fameuse valeur. En fait, c'est une question vraiment de preuve. Tu dois prouver. Pour prouver que tu en vis, montre, manifeste la vie justement. Il faut que tu utilises la vie qui a été insufflée en toi à ta naissance. Prouve, prouve, prouve. Et c'est ça le souci. C'est que les mots sont très importants. La précision des mots. Les gens s'arrêtent. C'est ça leur plus gros défaut. Les gens s'arrêtent. Le concept même de résultat. Les gens s'arrêtent. Selon moi, hein, les gens meurent parce qu'ils s'arrêtent. On s'arrête de vivre parce qu'on s'arrête de vivre. Je ne sais pas si c'est clair, hein, je vais la refaire. On s'arrête de vivre parce qu'on s'arrête de vivre. Ou pour la dire autrement, on meurt parce qu'on s'arrête de manifester la vie. Les mots sont extrêmement importants. La précision humaine, la précision française surtout, a énormément de positivité. On se masturbe beaucoup à plein des égards, comme j'ai dit au début, hein, mais il y a énormément de profondeur là-dedans. Éprouvé, t'éprouvé, ça veut dire je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Je suis fatigué, j'en ai marre, tout ça. Blah, j'ai tout donné, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Épreuve. On te met une épreuve pour que tu puisses prouver ta valeur. Bam, preuve, bam. Éprouver, preuve. Faut que je fasse une preuve. Preuve de quoi? Preuve de quoi? Une épreuve, c'est fait pour quoi? Pour prouver sa valeur? Ok, d'accord. Donc, je comprends que lorsque je suis éprouvé, je prouve ma valeur. Merci, au revoir. Et tous les jours, je dois m'éprouver. Pour quelle raison? Parce que la vie, tous les jours, elle te donne cette énergie-là. Et en fait, c'est même le concept d'entretien. Quand je dis les gens s'arrêtent, c'est que les gens n'entretiennent pas ce qu'ils ont. Il y a du laisser aller. Et voilà pourquoi on n'obtient pas ce que l'on veut. Parce qu'on considère que tout est normal en fait. On arrête de bouger. Concernant les relations, on arrête de les entretenir. L'amour, ce qui se passe au début, ce n'est pas ce qui se passe après. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Il faut pouvoir s'éprouver. Il faut éprouver l'amour. Il faut éprouver, ça se prouve l'amour. Qui dit que ça se prouve plus l'amour? Et en fait, les mots sont très importants en fait. Parce que regardez, l'amour, ce n'est pas une entité en soi. Ça n'existe pas l'amour. Les preuves d'amour existent. Éprouver, preuve, amour, épreuve. Enfin, tout est lié. C'est très important. C'est très important. Sauf que les gens veulent des résultats. Et en fait, le concept même de résultat, c'est le concept de fin. C'est terminé. Sauf que c'est terminé durant un temps. La vie, elle continue. Ce que je veux dire par là, c'est que le résultat,
c'est une étape. Si on décide de s'arrêter à ce résultat-là, ben ouais, effectivement, ouais, c'est terminé. C'est fini. Finito. Uniquement si on y met un temps imparti, c'est ça que je veux te dire. Admettons un match de foot ça dure 90 minutes, ben ok ça se termine, ah et peut-être vas-y prolongation si c'est une compétition, tout ça, bref, on a 120 minutes, et allez bam, au final on veut un résultat, ah c'est pas terminé, ben ok on va mettre une séance de tir au but, ok vas-y il faut un résultat, ils ont gagné tant. Si les chiffres à leurs égards sont très utiles, parfois ils nous empêchent de réfléchir, on considère que forcément tout doit avoir une fin. Ce n'est pas vrai. Parce que le concept de fin, c'est uniquement, entre parenthèses, de notre point de vue matériel, sociétal. Mais la vie, elle continue. Peut-être qu'on est à une échelle trop petite pour comprendre que le monde, je sais pas, va s'arrêter ou je sais pas quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout continue. La vie, elle continue. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez produit maintenant. Vous devez toujours prouver. L'amour, ça s'entretient. Ça s'entretient quotidiennement. Parce que il faut éprouver les choses. L'épreuve d'amour. Il faut être éprouvé pour prouver sa valeur. Voilà pourquoi on subit des épreuves quotidiennement. C'est tous les jours que ça se passe. La vie c'est épreuve parce que la vie c'est évolution. La vie c'est constant. La vie c'est discipline. C'est la même chose, c'est tous les jours. Il y a des cycles tous les jours. Le soleil est là tous les jours. C'est tous les jours qu'il ramène sa fraise pour nous éclairer. Et en fait c'est comme ça. Quand tu observes correctement la nature, tu comprends, tu dis ah, mais en fait, tout est trop bien fait. Tout est précis. C'est parfait, en fait. En fait, c'est incroyable d'être humain. Oui, c'est incroyable d'être humain. J'en ai marre, là, les phrases de merde, là. Oui, mais... Ah, mais c'est normal d'être humain. Oh, mais l'erreur est humaine. L'amour, ça s'entretient. Le corps, ça s'entretient. L'alimentation doit être entretenue. Tout doit être entretenu. Tout doit être prouvé. Tout doit être éprouvé. Ou du moins, vous devez vous éprouver. Le concept même d'éprouver, ça doit être plutôt d'un point de vue personnel, je dirais. Le concept d'épreuve, c'est entre parenthèses l'ordalie, si je puis dire, le thème, le système dans lequel on va vous mettre, genre, voilà. Et la preuve, c'est le résultat, si je puis dire. Mais un résultat provisoire. Parce que on s'éprouve tous les jours. On doit s'éprouver tous les jours à travers des épreuves. Et on doit prouver notre valeur tous les jours. Je pense que vous avez compris. Bref, merci à vous. Quoi qu'il arrive, lorsque vous êtes face à une difficulté, une adversité, partez du principe que c'est tout à fait normal. C'est simplement le signe de l'univers, de la vie d'elle-même pour vous dire il est temps de passer un cap parce que tu as le potentiel de le faire. Merci à vous. Au revoir.